Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Virginie Sophia, je suis canal et je vous propose, dès que j'en ai la possibilité, des messages que l'on me transmet pour que je vous les transmette et pour que j'en sois bénéficiaire également d'ailleurs. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un nouveau petit micro. On va voir si le son est bon, je l'espère en tout cas. Et j'espère que vous allez bien surtout, que tout se passe bien pour vous, que vous vous sentez bien. Même si j'ai ma petite idée sur les émotions que vous pouvez traverser actuellement. Et tout comme moi, j'imagine que c'est pas toujours facile. On est un peu tiraillé. C'est pas évident d'avoir l'élan de faire des choses. Et à la fois, quand on les fait, on est content, mais on peut être aussi un peu éparpillé. Enfin, c'est assez compliqué, c'est comme s'il y avait deux énergies qui s'entremêlaient, qui se juxtaposaient, comme s'il y avait une énergie d'élan et d'entrain qui nous donnait envie de conquérir le monde, et une autre super lourde, super plombante qui nous empêche, qui nous freine, et et qui aussi nous fait douter de nos compétences, nous fait douter de notre valeur, nous fait douter de la légitimité de nos idées aussi. J'entends par là qu'on peut être en conflit intérieur, en conflit avec soi, en conflit avec les autres, mais en conflit intérieur parce que à la fois on a cet élan d'amour inconditionnel qui nous traverse, qui existe en nous, et à la fois on est en train de se réaligner avec nos propres besoins, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut pour nous en termes de respect, en termes d'authenticité, en termes de choix alignés. Et bien tout ça, ça peut entrer en conflit avec cet être aimant, cet être bienveillant que nous sommes au fond. Donc on peut être amené à culpabiliser de certains choix, de certaines façons de nous positionner, etc. Et c'est là où c'est très compliqué actuellement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le retranscris et je le ressens. Actuellement, on est vraiment tiraillé entre nos émotions intérieures, ce que l'on veut, euh, ce respect de soi qu'on est en train de faire émerger, cet amour de soi quelque part, puisque le respect c'est une forme d'amour de soi, le respect de soi c'est une forme d'amour de soi, que l'on veut justement développer. On est au centre de nos propres préoccupations, on est de plus en plus à l'écoute de qui l'on est, et à la fois ça met à mal peut-être les relations que nous avons entretenues depuis longtemps, la compréhension des gens à notre égard et vice-versa, notre incompréhension face aux réactions des autres. Voilà, c'est un mélange de tout ça, en fait, d'énergie contraire. C'est pas évident de faire le tri. On a envie, quelquefois, on a des accès de colère, on a des accès de sentiments peut-être d'injustice. Voilà, on a aussi les doutes, les peurs qui remontent, des doutes par rapport à notre compréhension des choses, des doutes par rapport à notre valeur, des doutes par rapport à notre capacité à faire. Donc, c'était aussi l'intérêt du soin du 5 septembre sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et puis, c'est un point de rappel, l'imprimante qui se met à marcher en même temps que je dis ça. Quand vous avez des événements extérieurs comme ça qui viennent se manifester au moment où vous dites quelque chose, faites toujours attention à ce que vous étiez en train de dire à ce moment-là, puisque c'est une façon de mettre en relief ce que vous disiez et de noter l'importance de ce que vous disiez. Donc je disais, c'était d'ailleurs l'intérêt de ce soin du 5 septembre que nous avons fait, que je vous ai proposé sur le thème de la confiance en soi, de l'estime de soi, parce que justement, on en a vraiment besoin actuellement, d'arrêter de se remettre en question en permanence, de douter de notre légitimité, de nos capacités, de notre valeur. Et ça a aussi été le thème de, du live que j'ai proposé le 20 octobre pour approfondir en fait
Donc maintenant il est disponible en replay, hein, il est plus en live, mais que j'ai proposé en fait en allant plus en profondeur dans le thème de la confiance en soi, me rendant compte qu'il y a énormément de besoins, que nous sommes vraiment très nombreux à avoir des problèmes de confiance, à être de façon cyclique euh, bloqué par cette confiance ou tiraillé par ce manque de confiance, tiraillé par le peu d'estime que nous avons de nous, ou justement on l'avait et puis quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable et on se remet à douter. Enfin voilà, donc on a travaillé là-dessus. On a aussi travaillé le 5 octobre en soins énergétiques collectifs à l'amour de soi, et c'était aussi dans la continuité parce que bah, c'est pas évident. C'est pas évident de se positionner. Aujourd'hui, tout le monde est dans une énergie un peu de peur de l'autre, de peur que le monde se casse la gueule. Et nous, on est là dans ce merdier à se dire, mais bon, ok, moi j'avance sur mon chemin, mais à quoi ça sert? Est-ce que je fais bien? Voilà, c'est un mélange de tout ça, de positionnement interne par rapport à l'extérieur, de positionnement de soi par rapport à l'entourage, de positionnement de soi vis-à-vis de soi. Et, euh, et forcément, ben, c'est fatigant. C'est fatigant. En plus, bon, ben, les changements de saison. Alors, pour ceux qui sont en France comme moi, ceux qui sont soumis à des variations saisonnières comme la France l'est, et bien, voilà, ça aussi, ça joue parce il y a aussi cette espèce d'égrégore de collectif de changement de saison, dit baisse d'énergie, oh, on est las du temps, on préférait quand il y avait du soleil, etc., etc. Donc ça, tout ça, ça influence, ça brasse, et c'est pas forcément facile à vivre. Bon, je voulais mettre des mots sur ce que je ressentais. J'espère que ça vous fera réfléchir, ou pas forcément réfléchir, mais peut-être accepter que voilà, c'est votre cas, mais c'est probablement le cas de beaucoup de gens autour de vous, que bah, c'est pas évident. Donc, quels sont les conseils de base et les conseils les mieux adaptés pour vous dans cette situation, pour vous et pour moi? C'est vraiment de faire les choses petit à petit, mais surtout centré sur ce qui vous fait du bien dans l'instant. Alors, j'en reviens à la vidéo d'avant, pas en mode égoïste qui pense qu'à sa gueule, c'est pas ça non plus, c'est pas oui, centrez-vous sur vous-même, comme on le développe dans la spiritualité. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris à l'excès, ce conseil de centrez-vous sur vous-même. Ça ne veut pas dire oublier le reste du monde à leurs dépens. Non, ça veut dire essayer de vous écouter dans l'instant en étant toujours en amour et en bienveillance avec les autres qui vivent peut-être les mêmes besoins que vous. Donc, essayez de les comprendre aussi, essayez d'être à l'écoute. On ne s'est pas fait toute seule. Notre monde, c'est un monde collectif. C'est pas un monde individuel qui s'autogère en individualité. Non, nos énergies se juxtaposent, nos énergies s'entremêlent les uns les autres. Donc, effectivement, il faut que vous soyez bien pour que le reste du monde puisse être énergétiquement plus positif et se sentir mieux. Si vous vous êtes bien, vous augmentez la vibration de ceux qui sont autour de vous. Cependant, ce n'est pas le bien égoïste, c'est le bien qui fait du bien à l'ensemble. C'est essayer d'être bien avec les autres, c'est essayer aussi d'aider les autres à être bien. Voilà, dans la mesure de ce que vous pouvez, bien sûr, faites toujours de votre mieux et ce sera suffisant. Voilà ce que je voulais rappeler. Et puis, une autre chose, donc plusieurs choses. Une autre nouvelle, et puis après je vous ferai la canalisation. Donc, pour ceux qui le savent et qui ont l'habitude de participer aux soins énergétiques collectifs et mensuels, eh bien le prochain soin aura lieu le 10 novembre, parce que avant j'ai un gros événement à Lille un début novembre, et en général je fais un début de mois à peu près. Bon, là je décale un petit peu au 10 novembre par rapport à des obligations familiales et à cet événement pour la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, pour fêter les 100 000 abonnés YouTube de Philippe Ferrer sur sa chaîne. Donc ça se fera à Lille, je crois que c'est le 4 et 5 novembre. Et du coup, je me laisse le temps de redescendre un peu après cet événement et on fera le soin le 10. Le thème du soin, ce sera l'abondance financière.
Pourquoi ce thème? Parce que justement, en ce moment, les énergies sont aussi très fortes et nous sommes impactés par la situation économique actuelle, que ce soit dans notre pays ou que ce soit dans les autres pays. On parle de guerre, on parle de pénurie, on parle de manque, on parle d'augmentation de tarifs, on parle de pouvoir d'achat toujours plus bas, etc. Et on est, excusez-moi, j'ai vraiment besoin de boire encore. On est sans cesse au contact de personnes qui vont parler de ce manque, de ce qui se passe dans le monde, qui génère beaucoup de stress, beaucoup de tristesse aussi. On est sans cesse en train de se dire: «Ah mon Dieu, les pauvres, ils n'ont plus rien», et c'est vrai. Et aussi peut-être à un niveau un plus proche, peut-être nos proches ont des difficultés financières, peut-être que nous avons des difficultés financières. On fait attention, on voudrait aider plus, on ne peut pas forcément. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ce thème, qui m'a dit: «Ah, ce serait bien que tu fasses un soin énergétique sur l'abondance, et cetera», et je me suis dit: «C'est vrai», pas uniquement parce que ce serait bien que tout le monde ait de l'argent ou de l'argent ou en tout cas, tout ce qu'il veut, et ça c'est vrai, ça c'est je le pense. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce qu'on est, dans les circonstances actuelles, tiraillé, plombé par justement toutes ces pensées. Alors je parlais des personnes qui en parlaient, mais ça va aussi pour les journaux, ça va pour les articles de journal, les journaux télévisés, les articles de journaux, papier, toutes les discussions, toutes les publicités qu'on peut entendre, même quand on va dans un magasin, voilà, pourquoi payer moins cher, enfin, merde, je sais plus les comment ça s'appelle, les slogans, mais tout tourne autour du pouvoir d'achat et du fait que voilà, la vie est chère et que ça augmente et que c'est voilà. Et du coup, bah, qu'on le veuille ou non, même si on a un revenu qui est intéressant, même si on est en manque de rien, on va commencer inconsciemment à être tiraillé par ces idées. On nous parle de la guerre, on nous parle de tout ce qui manque, et c'est une très bonne chose. Mais du coup, comment pallier à ces énergies qui sont ben, justement de cet ordre de manque, de cet ordre de pénurie, de cet ordre de situation planétaire catastrophique, eh bien, peut-être en faisant un soin qui va vous permettre, et là c'est le but de ce soin, d'avoir une espèce de recul par rapport aux choses, la paix, une paix intérieure, une confiance et une paix intérieure face à la situation, quelle qu'elle soit, en fait, juste être serein et accéder à plus d'abondance financière pour celles et ceux qui en auraient besoin. Voilà, c'est le but de ce soin. Donc si vous voulez vous y inscrire, il y aura le lien sous la vidéo. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que ce soin, il est intemporel, que vous pouvez vous y inscrire maintenant et vous le recevrez au meilleur moment pour vous, que vous pouvez vous y inscrire après la date du 10 novembre. D'ailleurs, voilà, sur le site, ça y est, nous avons mis en ligne avec Jessica les différents soins qui ont été faits depuis que je les propose au collectif sur les différents thèmes. Vous pouvez les prendre maintenant, peu importe quand est-ce qu'ils ont été faits, parce qu'à partir du moment où vous les demandez, vous allez recevoir l'énergie au meilleur moment pour vous. Voilà, tout est expliqué de toute façon. À chaque fois que je fais un soin, je vous fais donc un compte rendu de ce soin sur ce qui s'est passé, mais sur aussi qu'est-ce qui peut se passer physiquement pour vous au moment du soin. Ça peut, voilà, qu'est-ce qui peut se passer physiquement, mentalement, énergétiquement, enfin voilà, toutes les conséquences du soin. Allez, je vais passer à la canalisation. Je vais reprendre un petit peu d'eau encore. Que vous le vouliez ou non, vous êtes impacté par les énergies de ce monde. Vous recevez en perpétuelle connexion avec ce monde et vous êtes également en perpétuelle émission dans ce monde. Quand nous parlons d'impact, nous parlons d'énergie, nous parlons de la vibration, et vous devez comprendre que vous êtes en perpétuelle interaction avec les vibrations
de ce monde. Quand nous parlons de monde, nous parlons du cosmos aussi. Nous ne parlons pas que de votre Terre, nous parlons de tout ce qui appartient à l'univers, tout ce qui fait l'univers. Les énergies sont ascendantes, les énergies sont en train de s'expanser encore et vous devez forcément vous y adapter. Ce n'est pas évident et vous allez continuer de le faire car il y a encore beaucoup de semaines à passer. Beaucoup de semaines à passer avant que vous vous sentiez mieux dans votre corps, mieux dans vos idées et que vous puissiez ainsi mieux flotter. Flotter dans le flot des énergies, surfer sur la vague comme nous pourrions en gros, comme il pourrait le dire, comme un exemple, quoi. Je trouve pas les mots qui veulent dire, mais c'est l'idée. Ah, ça m'a fait perdre le fil. Il va falloir encore quelques semaines pour que vous puissiez surfer sur les vagues des énergies qui vous sont adressées. Vous êtes encore des bébés par rapport aux énergies qui vous sont données et vous devez vous adapter. Vous devez comprendre que rien ne va mal se passer. Vous devez juste vous laisser aller. Suivez le guide. Le guide intérieur est en vous. Vous y êtes en perpétuel. Vous y êtes perpétuellement connecté. Vous recevez des informations par le flux de votre corps, le flux de votre émission. Vous recevez des informations en perpétuelle émission et réception, en perpétuelle émission et réception, en perpétuelle émission et réception. Ces informations, vous devez les décrypter sans pour autant les analyser. Vous devez simplement les laisser entrer, avoir conscience de ce qu'elles sont pour les laisser se distiller et ensuite pouvoir imprégner vos créations d'une autre manière, d'une manière plus consciente, d'une manière plus vibrante, d'une manière plus adaptée. Cette fin d'année va être compliquée. Vous l'avez déjà noté, il y a beaucoup d'événements qui vous ont perturbé, il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer, mais tout va bien aller. Ça va être compliqué dans vos idées, ça va être compliqué dans les énergies et aussi dans votre identité physique, dans le corps que vous avez. Pour certains, vous allez développer des petits mots qui vont vous éreinter. Pour d'autres, cela ne sera pas de l'ordre du physique, mais plutôt des idées. Vous aurez beaucoup besoin de vous reposer. Vous aurez besoin de prendre des vacances ou de vous expatrier. Vous aurez besoin d'aller voir à l'étranger pour vous ressourcer. Pour d'autres, vous n'en aurez pas les moyens ni la possibilité. Ainsi, vous serez obligé de le faire dans votre foyer, de vous reposer, de vous octroyer des siestes, de vous octroyer de longues nuitées. Il va vous falloir prendre conscience de ce besoin de repos parce que ce repos est adapté, ce repos aura tout le mérite de vous faire intégrer les changements que vous avez souhaités. Les difficultés sont annoncées, mais rien de difficile ne peut être surmonté. Vous en avez tous et toutes les capacités. Vous pouvez tout surmonter. Vous pouvez tout dépasser, vous pouvez tout accepter, vous pouvez tout transcender. Aussi, nous vous rappelons que vous devez simplement nous demander de vous aider. Nous allons à chaque journée vous écouter. Nous allons opérer des changements énergétiques pour vous aider, pour vous stimuler, pour vous abaisser quand votre énergie se viendra à être trop mouvementée. Nous ferons ce qu'il faut. Nous sommes toujours là et nous ne nous vous laisserons jamais tomber. N'hésitez pas non plus à vous faire aider, même si cette aide est terrestre et physique et qu'elle se fait sur une courte durée. Peu importe. Demandez. Demandez à ceux que vous connaissez, qui pour vous ont de la compétence et avec qui en toute confiance vous pouvez vous laisser aller. Demandez cette aide dont vous avez besoin pour avancer, pour évoluer.
Ne restez pas enfermé. Ne restez pas enfermé dans votre individualité. Ne restez pas enfermé dans votre solitude et dans la solitude de votre foyer. Restez au contact des autres, c'est très important. Vous devez rester au contact des autres pour avancer. Vous devez discuter, vous devez rire et jouer et vous amuser. Restez au contact de votre famille. Créez des moments de solidarité, des moments de fluidité, des moments de partage, de grande intensité. Si vous n'avez personne, si vous n'avez pas de famille, vous pouvez aller aider d'autres personnes. Vous pouvez vous rassembler autour d'associations, je vais dire à but non lucratif, oui, voilà, d'associations qui aident le reste de l'humanité. Vous pouvez donner de votre temps, de votre énergie. Vous pouvez aussi faire un sport en collectivité. Rassemblez-vous. Sortez aussi de chez vous pour rencontrer. C'est important, cela va grandement vous aider sur cette fin d'année. Voilà les conseils que nous pouvions vous donner. Nous continuerons de venir vous aiguiller autant que vous voudrez bien nous écouter. Ne prenez pas un air grave, tout va bien se passer. Tout ira bien. Soyez-en assurés. Tout ce que vous vivez est pour le meilleur. Toutes ces difficultés, peu importe l'échelle à laquelle vous les mettez, sont des difficultés que vous allez dépasser. Elles sont pour vous une marche à monter. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà pour la canalisation. Donc j'espère que ça vous fera le plus grand bien. Je vais la réécouter parce que c'était enfin ça dépendait, il y avait des énergies un peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui est passée encore dans cette canalisation. De toute façon, voilà, c'est ce qui se passe à chaque fois que je vous fais un message. Moi, je reçois les énergies, mais vous les recevez aussi, ne serait-ce qu'en m'écoutant. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est passée. N'hésitez pas à réécouter si besoin. Et n'oubliez pas les livres que j'ai écrits, qui m'ont donné. Alors, je suis en train de travailler sur la version audio de Prière à mon âme, qui est vraiment un soutien pour l'âme, qui va vous aider dans les moments de doute, les moments justement où vous avez de la colère, les moments où vous voulez remonter votre énergie. J'ai encore relu dernièrement, voilà, la joie, la créativité, l'enfant intérieur, l'augmentation de l'énergie, la loi d'attraction, la foi, libération énergétique, guérison émotionnelle, tout ça. N'hésitez pas à le reprendre si vous l'avez déjà et à le relire. Et puis, entends-nous et ce que la source m'a confié, qui sont vraiment également vibrants, qui vont pouvoir vous donner des clés et surtout vous permettre d'incarner réellement les apprentissages spirituels que vous avez déjà. Ça va vous permettre vraiment de les incarner, de les comprendre et de les vivre. Voilà pour les 3 livres, ils sont disponibles sur virginiesophia.com. Donc vous avez les liens sous la vidéo, tout est sous la vidéo. Sinon, vous faites virginiesophia.com. Sophia, c'est avec un PH, Sophia. Et vous avez tout, les formations, j'ai créé plein de supports, plein de choses qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à aller voir les avis sur les livres, sur les soins collectifs. N'hésitez pas à en laisser. Laissez des avis sur Google, laissez des avis sur mon site internet si vous le désirez. Et puis, si vous en avez la possibilité et l'envie, ben, je vous invite, s'il vous plaît, les copains, à partager cette vidéo, à envoyer le message au travers le monde pour que il soit reçu, pour que ceux qui en ont besoin le reçoivent. Et ce sera super. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé son contenu, si vous aimez les messages que je partage, faites parler de la chaîne et abonnez-vous. Merci pour tout, merci pour votre confiance, merci pour votre amour, merci pour tout ce que vous faites. Je vous embrasse, je vous aime avec le cœur très très fort, très très fort, très très grand ouvert. Je vous aime.
très très fort, j'allais dire, le cœur, avec le cœur très très fort. Voilà, je vous aime avec le cœur très très fort. Et on s'en fout, vous avez compris le sens. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.